Ouais, c'est parti. Donc bonjour. On va commencer après quelques problèmes de cassette. C'est parti. Donc on est l'équipe CVK et on va vous présenter plein de choses sur les interfaces. Les interfaces homme-machine, donc les IHM. Donc on va vous présenter différentes interfaces qu'on a utilisées dans notre projet. Donc la domotique, la reconnaissance vocale, WPF qui est une technologie Microsoft sur laquelle on reviendra tout à l'heure, et la synthèse vocale. Donc c'est pas les interfaces que vous avez l'habitude de voir, mais on va essayer de faire ça simplement. Comment ? Ah. C'est madame. Voilà. Et on finira par un petit quiz avec des carambars pour les bonnes réponses. Donc, Antoine a déjà donné la réponse, mais quand même, qui peut me dire ce que signifie l'acronyme IHM? Non, après à la fin, elle était en bas. Il est au taquet qu'elle a. Donc, tiens. Donc c'est une interface machine. Donc qu'est-ce qu'une IHM? En fait, à la base, c'est pas une interface comme on pourrait l'entendre, donc comme une interface graphique. Ça peut aussi être tout ce qui fait la liaison en fait entre l'homme et les machines. Un téléphone, c'est une IHM par exemple. Et c'est donc voilà, c'était comme c'est écrit. Donc une IHM en fait, ça étudie la façon dont l'humain interagit avec la machine pour après faciliter l'accès aux machines par d'autres humains. Donc c'est-à-dire qu'une interface graphique pour un logiciel rendra plus simple la manière dont une autre personne utilise le logiciel par exemple. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la domotique. Donc, Nathaniel. Donc, la domotique. La domotique, je ne sais pas si vous en avez déjà tous entendu plus ou moins parler. Donc en fait, ça va être tout ce qui est, tout ce qu'on va pouvoir utiliser, toute l'utilisation des appareils électroniques pour faciliter sa vie au quotidien chez soi. Voilà, c'est un domaine qui est assez vaste, qui permet beaucoup de choses et qui rentre dans le cadre des IHM, puisqu'en fait on va utiliser des ordinateurs concrètement pour faire totalement autre chose que bêtement, juste traiter de la donnée. Ça va être vraiment interagir avec l'utilisateur de façon autre qu'utiliser un clavier, une souris. Voilà, donc pour avoir une définition un peu plus sympa de ce qu'est un IHM, on a une petite une définition un peu plus sympa de ce qu'est la domotique, on a une petite vidéo. Ainsi, tout objet peut devenir autonome pourvu qu'il soit équipé d'un système électronique programmé pour une certaine tâche. C'est la partie naze. Bon, voilà. Façon, on va dire, ludique de présenter ce qu'est la domotique. Donc maintenant, sur les aspects un peu plus... Non, c'est ce qu'on vient de voir. Donc pour entrer dans des termes un peu plus techniques de comment marche la domotique, comment ça fonctionne, ça tourne essentiellement autour d'un protocole qui s'appelle le X10, qui est le protocole de référence qu'on utilise dans le cadre de la domotique. Donc c'est le protocole le plus utilisé, par exemple, pour... c'est le protocole
qui est utilisé pour contrôler tous les matériels, tous les modules dont on se sert dans le cadre de la domotique. C'est un protocole qui existe depuis 1975, donc la domotique c'est vraiment pas un truc récent, c'est un truc, ça existe déjà depuis un moment. Ce qu'il y a, c'est que c'est peu exploité, ou c'est en train seulement maintenant d'être de plus en plus utilisé. Comment ça marche? On va avoir plusieurs boîtiers qu'on a ici d'ailleurs. Donc on va avoir un boîtier de type CM11 qui est ceci, on retrouve là, qui va envoyer une impulsion électrique sur le réseau qui va être reçue par ces autres boîtiers qui sont branchés donc, directement sur les prises et qui vont réagir à ces impulsions. Ces impulsions, en fait, c'est des ordres qui sont constitués de 3 séries de 4 bits. Une première qui définit, les 2 premières séries qui correspondent à une adresse de chacun des périphériques qu'on peut utiliser dans la domotique. Donc il y a la partie house qui a une lettre et la partie unit qui a un chiffre. Donc je ne sais pas si vous voulez jeter un coup d'œil à ça. En fait voilà, c'est une adresse et ensuite on va pouvoir envoyer une commande. Ça peut être par exemple allumer le périphérique, éteindre le périphérique, augmenter la densité, etc. Donc c'est assez large. Là où on va pouvoir parler de la nouveauté en fait dans la considération IHM avec la domotique, c'est que l'utilisateur va pouvoir utiliser son ordinateur, son portable ou tout autre type de périphérique pour interagir avec chez lui au travers d'un ordinateur. Par exemple, vous allez avoir des genres de télécommandes universelles sur lesquelles vous allez avoir, je sais pas, par exemple vos lampes. Vous pourrez allumer vos lampes. En fait, c'est la télécommande qui va envoyer l'ordre à l'équivalent du boîtier CM11. En fait, c'est un type de boîtier récepteur, il en existe toute une variété. Et après, ce boîtier, lui, va retranscrire cet ordre pour que les périphériques concernés réagissent. Donc un autre truc intéressant à voir au niveau de la domotique, qui est un peu l'IHM mais sur la technologie, c'est qu'on utilise le courant porteur en fait, pour envoyer les ordres, pour passer d'un périphérique de commande à un périphérique qui lui va recevoir les ordres. Donc le courant porteur, c'est un système qui va permettre d'envoyer des informations au travers des lignes électriques. Donc c'est concrètement ce qu'on utilise. Voilà, donc ça va vraiment pouvoir permettre de passer des données informatiques sur le réseau électrique. Comme exemple, on a par exemple Free qui utilise le CPL depuis un moment, qui propose d'utiliser le CPL depuis un moment avec le FreePlug qui permet de connecter votre boîtier ADSL au boîtier télé sans utiliser de câble et sans utiliser de Wi-Fi. Voilà. Donc au niveau des évolutions qu'on va pouvoir constater dans la domotique, c'est là que ça devient intéressant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les commandes qu'on a, ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, allumer une lampe, éteindre la lampe, ouvrir un volet, des choses qui sont pas nécessairement super impressionnantes, mais qui peuvent quand même être très utiles. Là où ça va être plus sympa, c'est dans l'évolution du domaine de la domotique, c'est qu'on va commencer à travailler avec des matériaux intelligents, dits intelligents. C'est des matériaux qui vont avoir des propriétés physiques qui vont leur permettre d'avoir des réactions et des utilisations assez impressionnantes. Par exemple, une vitre qui va va devenir fumée la nuit pour devenir vraiment opaque, pour qu'on ne puisse pas voir au travers. Des murs qui vont éventuellement pouvoir changer leur densité selon qu'on soit en été ou en hiver, pour en été être moins dense et permettre des courants d'air, et en hiver beaucoup plus dense et donc garder la chaleur. Voilà, c'est les types d'évolutions qu'on va pouvoir avoir dans le milieu de la domotique. Et donc c'est vraiment tout ça en utilisant des outils informatiques, puisque c'est ce qui va permettre de contrôler tous ces périphériques. Et donc c'est une vraie évolution au niveau des IHM, puisqu'on va se servir de la machine, non pas pour traiter des données, mais vraiment pour gérer chez soi et son cadre de vie, quoi. Alors, je vais vous